Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la version japonaise de Final Fantasy Brave Exvius. Mais que nous arrive-t-il? La vidéo commence à peine et on est déjà au cœur de l'action. Pourquoi? Eh bien, donc oui, même si le titre de la vidéo parle de la bannière, la nouvelle bannière des Veritas, il s'avère que en même temps que cette nouvelle bannière, eh ben, on a eu une nouvelle vague d'upgrade avec un événement associé qui permet de farmer les cristaux nécessaires à l'évolution des capacités des personnages. Et comme d'habitude avec ce type d'événement, donc on a une série de 10 zones différentes, toutes plus dures à chaque fois les unes que les autres, avec les deux dernières qui se débloquent que quelques jours plus tard. Et bah depuis donc quelques jours, enfin sur la version japonaise, on a la possibilité d'accéder aux deux dernières zones, donc les niveaux de difficulté les plus élevés. Et plutôt que de faire ça en deuxième partie de vidéo et perdre au moins une bonne dizaine de minutes à me battre contre des adversaires pas franchement terribles pour arriver face au dernier boss de la dernière zone, et ben autant le faire direct, comme ça, et on sera débarrassé, on gagne du temps, et on pourra parler des Veritas comme il se doit juste après. Donc, en guise de dernier boss, on a encore une fois une version de Europa, un color swap, donc on n'est pas prêt d'être débarrassé de ce foutu robot, hein. Il revient toujours. Bon, j'ai pas vraiment planché sur les mécaniques du combat, mais il frappe fort, en tout cas, il frappe fort, et on ne peut pas le débuffer ses attaques, on peut juste débuffer sa défense, donc je sais pas en fait si il réagit à certaines de nos capacités et qui fait mal en conséquence, ou si c'est, quoi qu'il arrive, les actions qu'il va lancer, parce que vous allez voir, il risque de faire mal, donc c'est pour ça, là, je prends Riku avec moi, je me prends pas trop la tête. On fait la limite burst pour mettre Auréole sur toute l'équipe, et comme ça, au moins, on est sûr de survivre. Et on va donc l'attaquer. Le combat va aller très vite, hein, de toute façon. Avec les personnages que j'ai, il va prendre assez cher. Vraiment très rapidement. Voilà, un premier tour qui lui enlève plus de la moitié de sa vie, donc... au tour suivant, ça va être de l'histoire ancienne, mais vous voyez, les patates qu'il met. En gros... le groupe peut facilement mourir, au moins là, avec Auréole, on est sûr de pouvoir tanker au moins un tour. Et donc, je vais l'achever. Bon, de toute façon, c'est pas franchement un combat très intéressant. Si vous jouez depuis suffisamment longtemps sur la version japonaise, bon, il se déglingue assez rapidement. Encore plus si vous avez des personnages puissants en ami. Et... ce type d'event, de toute façon, est là avant tout pour farmer les précieux cristaux nécessaires aux upgrades des capacités de nos personnages, donc rien de plus. Même si on récupère, comme à chaque fois, lorsqu'on finit ces zones-là pour la première fois, tout un tas de petites récompenses, notamment des cristaux des tiers les plus élevés, quelques coupons de tirage gratuits, un Trust Moogle 10% également sur le dernier boss. On va zapper la petite séquence cinématique, hein, pour pas spoiler. Et donc voilà, on a fait le combat, j'aurais pas à le faire en fin de vidéo. On va pouvoir passer au cœur de la vidéo, de le sujet principal, c'est-à-dire la nouvelle bannière avec 3 nouveaux Veritas. Donc cette fois-ci, nous avons le Veritas de lumière, le Veritas de vent et le Veritas d'eau qui font leur apparition après ceux de ténèbres, de feu et de terre. Donc on va aller voir tout ça. Alors j'ai... bon... d'entrée de jeu, moi la bannière ne m'a pas plus ambiancé que ça, donc j'ai pas vraiment fait de tirage, juste quelques tirages quotidiens. J'ai eu aucun des Veritas de la bannière, donc je ne pourrais pas vous les montrer dans la vidéo, j'en suis désolé. Et c'est pas une bannière qui a eu énormément de succès, j'ai l'impression, auprès des joueurs, parce que dans la liste d'amis que j'ai, aucun n'a mis en partage l'un de ces nouveaux Veritas, donc malheureusement, il va falloir vous contenter des maigres images présentes dans la news qui annonce l'arrivée de ces nouveaux personnages. Donc voilà, les 3 nouveaux Veritas, accompagnés également de Charlotte et d'Ayate, qui avaient donc un taux de drop augmenté durant cette bannière, puisqu'ils ont obtenu leur 6ème étoile, hein. La vidéo précédente, l'une des vidéos précédentes en tout cas, en parlait.
Et donc voilà, le Veritas de lumière, le Veritas de vent et le Veritas d'eau. Donc on va commencer par celui d'eau. Donc un personnage natif 4 étoiles qui va jusqu'à 6 étoiles. Donc comme récompense de confiance, il a une capacité qui, une fois équipée, augmentera de 40% la défense magique si on est équipé d'un bâton, et de 40% l'attaque magique si on est équipé d'un sceptre. Donc, comme d'hab, les Veritas possèdent à chaque fois des habilités extrêmement intéressantes pour booster la puissance des personnages. Donc, même si certains des persos de la bannière sont pas très intéressants, quoi qu'il arrive, ils ont toujours des récompenses de confiance alléchantes. C'est au moins ça de prix. Alors dans le cas du Veritas d'eau, après pour ses capacités à proprement parler, c'est un personnage à mi-chemin entre soigneur et buffer. Donc il n'excelle pas vraiment dans l'un ou dans l'autre, mais on va dire que c'est un personnage qui peut quand même se révéler un minimum intéressant pour les nouveaux joueurs qui n'ont pas eu la possibilité d'avoir des persos comme Riku, Refia ou tout autre soigneur ou buffer assez puissant à l'heure actuelle, mais voilà, il faut avoir la chance de tomber dessus. Donc un personnage comme ça, capable d'être le soigneur principal d'une équipe, avec un taux de drop augmenté, là, à l'heure actuelle, c'est toujours bien. Donc on va d'abord parler de ses passifs. Donc le personnage, comme tous les autres Veritas, absorbe l'élément auquel il est affilié. Donc tous les dégâts d'eau qu'il recevra lui remettront des points de vie au lieu de lui en enlever. Et la même mécanique que les autres Veritas également, c'est que lorsque ses points de vie tombent en dessous de 30%, il gagne un boost de puissance. Donc pour ce Veritas, c'est un boost de 100% d'attaque et de défense magique. Voilà, quelque chose qui sera effectif en permanence du moment qu'il est tombé au moins une fois durant le combat en dessous des 30% de points de vie. Donc ensuite, au niveau de ses autres passifs, il n'a pas énormément de choses très folles. Il a un plus 20% de MP, plus 20% d'attaque magique, plus 20% de défense magique. Il est également immunisé au silence et à la paralysie. Et comme la plupart des personnages, il possède auto-refresh, donc 5% de MP restauré à chaque tour. Ah oui, puis il possède un dernier passif au niveau de ses équipements. Donc s'il est équipé d'un bâton, il gagne 25% de défense magique. Et s'il est équipé d'un sceptre, il gagne 25% d'attaque magique. Voilà, parce que même si le personnage est avant tout un soigneur buffer, il a quand même quelques capacités d'attaque. Donc justement au niveau de ses magies, le Veritas d'eau possède les sorts Osmose et Drain, donc qui permettent respectivement d'absorber les MP et les HP d'une cible. Donc c'est toujours bien d'avoir ça, surtout pour les MP. Il possède comme sort offensif Waterga et Waterja, donc les deux meilleurs sorts d'eau. Donc je rappelle, Waterja, c'est un sort qui fait des dégâts magiques de base dont la puissance augmentera à chaque nouvelle utilisation durant un même combat. Et ensuite donc les autres sorts que le Veritas possède, ce sont des sorts de soins. Donc il possède Kuraga, donc un gros sort de soin sur cible unique, et Kuraja, l'équivalent enfin ce qui s'appelle soin max en version globale, donc qui remet un bon montant de points de vie à toute l'équipe. Il possède également un sort en AOE qui soigne le poison, l'aveuglement, le sommeil, le silence, la paralysie et la confusion. Et donc ce qui est très bien, c'est que comme c'est un sort qui est considéré comme une magie, on peut utiliser par exemple Dual Cast pour faire ce sort-là, soigner les altérations d'état, et en même temps un Kuraja durant le même tour. Et enfin, le Veritas d'eau possède Résurrection, donc le sort sur cible unique qui ressuscite une cible avec 30% de ses points de vie. Mais il a encore d'autres capacités. Donc du côté des capacités spéciales, il a deux sorts d'altération d'état. Un premier qui infligera à 100% poison et paralysie sur une cible, et un autre sort qui infligera à 100% silence et confusion.
Donc ça, c'est pas très intéressant. Mais ce qui est plus intéressant, par contre, c'est sa dernière capacité, donc qui fonctionne un peu de la même manière que l'une des capacités de Riku ou de Terra. C'est-à-dire que c'est un sort à lancer une première fois, il coûte 20 MP, et à partir du moment où on l'a lancé, durant 3 tours, ça débloquera l'accès à tout un tas de nouvelles capacités. Et des capacités très intéressantes d'ailleurs. Donc la première des capacités débloquées une fois ce sort lancé, ça sera Dual Cast, tout simplement. Donc même si c'est toujours mieux d'avoir un Dual Cast en permanence, vous pourrez toujours lui équiper ça si vous avez cette récompense de confiance, voilà, le fait qu'il ait accès de lui-même à Dual Cast sans avoir besoin de passer par une quelconque récompense de confiance, bah c'est toujours quelque chose de bien. En deuxième capacité débloquée, il a un nouveau sort d'eau, un sort d'eau qui fait 300% de dégâts magiques répartis sur 5 hits et qui ignore la défense magique de 25%. Donc plutôt efficace. Après, pour que ce soit vraiment intéressant, il faut plutôt le builder en tant qu'attaquant magique. Et dans tous les cas, bon, je trouve que pour un attaquant magique, il manque peut-être un peu d'outils. Juste des attaques d'eau, c'est assez limité. Ensuite, en autre capacité, il obtient un autre sort de dégâts d'eau. Bon, là, je vais pas dire le montant de dégâts que ça produit parce que c'est nettement moins élevé que l'attaque précédente, mais ça aura pour effet en bonus de diminuer de 45% toutes les stats de toutes les cibles adverses. Donc c'est réellement très intéressant. Par contre ça coûte 80 MP hein, ce sort là, donc ces points de magie risquent de fondre comme neige au soleil en utilisant ça trop souvent. Et enfin, comme dernier sort, le Veritas d'eau obtient une AOE qui augmente de 40% la résistance à tous les éléments et qui augmente également de 40% la défense physique et la défense magique durant 3 tours. C'est très bien et c'est un sort de soutien quasiment au même niveau que celui de Riku. Puisque je rappelle, celui de Riku c'est 40% de résistance à tous les éléments et 30% de mitigation de dégâts. Donc entre 30% de mitigation de dégâts et 40% de défense physique et magique en plus, on retombe plus ou moins sur nos pattes. Donc, et en plus, les deux sorts fonctionnent de la même manière. On doit d'abord les débloquer en lançant une première capacité, et après on y a accès. Donc, j'ai envie de dire, même si le personnage ne brille pas particulièrement dans un domaine, moi je le trouve plutôt ok. Le Veritas d'eau, si vous n'avez pas de meilleure unité pour soigner, pour buffer, débuffer, etc., et ben ça peut peut-être valoir le coup de faire quelques tirages. On passe ensuite au Veritas de vent. Donc là par contre le constat va être nettement moins reluisant, encore un natif 4 étoiles qui va jusqu'à 6 étoiles, et encore une fois, même si le personnage n'est pas terrible, il possède une récompense de confiance qui vaut le coup, puisque là c'est une habilité qui donne Spear Mastery, donc plus 50% d'attaque physique si on est équipé d'une lance, et qui augmente également de 25% les dégâts des sauts. Voilà, ce type d'attaque de Dragoon, ouais, qui sera légèrement boosté avec cette capacité. Donc si on tombe dessus, au moins, voilà, sa récompense de confiance sera assez sexy. Au fait, je pense, j'avais oublié de parler de la limit burst du Veritas d'eau. On revient rapidement dessus. Juste pour dire vite fait, sa limit burst est pas si mal, hein. C'est donc une attaque magique qui produit des dégâts d'eau, qui a un multiplicateur de dégâts de 450% réparti sur 3 hits, et qui aura pour effet supplémentaire de débuffer de 30% la défense physique et magique de toutes les cibles. Donc bon, voilà, c'est... Faut être exhaustif quoi. Citons au moins ça. Et histoire de pas oublier, on va immédiatement citer ce que fait la limit burst du Veritas de vent. Donc c'est une attaque physique sur cible unique qui fait tout de même 600% de dégâts physiques répartis sur 10 hits et qui diminue de 80% la résistance au vent. Donc c'est plutôt pas mal puisque... comme son nom l'indique, c'est un personnage plus ou moins spécialisé dans les attaques de vent.
Donc le Veritas de vent, comment il se comporte? Eh ben c'est un Dragoon, donc basé sur des jumps, etc. On va d'abord parler de ses passifs, et bah, ses passifs, ça va être un peu la tristesse malheureusement. Donc comme les autres Veritas, il possède un passif qui lui permet d'absorber tous les dégâts de vent qu'il reçoit. Et lorsqu'il tombe en dessous de 30% de ses points de vie, il gagne un boost de 110% de son attaque physique. Donc ça c'est plutôt puissant. Le problème c'est qu'à côté de ça, ses autres passifs ne sont pas franchement géniaux. Il a une immunité face à l'aveuglement et à la confusion. Il a un plus 20% de MP, un plus 20% d'attaque magique, et un plus 20% d'attaque physique. Et c'est tout. Il n'a même pas de Spear Mastery de manière native. Donc pour un personnage qui est basé sur les attaques physiques, n'avoir qu'un 20% d'attaque physique en passif, c'est extrêmement faible. C'est vraiment pas terrible du tout, et bah c'est... On pourra pas le faire monter très très haut, d'autant plus que les types d'armes qu'il peut porter sont assez limités. Il ne peut en effet porter que des dagues, des épées et des lances. C'est à peu près tout, donc bah le personnage, rien que par ses passifs, il est d'ores et déjà plus ou moins condamné. En dernier passif, il a également le passif High Jump, pardon, qui booste de 100% la puissance d'attaque de ses sauts. Et donc ses sauts, il en a pas mal. Mais avant de parler de ses sauts, on va parler des autres capacités qu'il possède. Donc comme les autres Veritas, il possède deux sorts de magie liés à son élément. Donc là, Aeroga et Aeroja, mais bon, vu que c'est un personnage qui tape en physique avant tout, on s'en fout un petit peu. Il a également un buff qui augmente de 40% toutes les stats de l'équipe durant 2 tours. Ça c'est plutôt pas mal, mais bon, ça justifie pas pour autant de le prendre dans l'équipe. Il a une attaque qui fait 3 fois 120% de dégâts physiques sur une cible. Il a une autre attaque un peu plus intéressante, elle, qui fait des dégâts de vent en AOE, et qui fait 250% de dégâts physiques répartis sur 10 en ignorant la défense de 25%. Ça pourrait être une attaque franchement très sympa s'il avait plus de passifs d'attaque physique. Voilà, on en revient toujours un peu au même problème. Et donc ensuite pour ses sauts, il possède 4 sauts différents et qui fonctionnent tous de la même manière. En fait il a un premier saut de base, vraiment le saut classique de n'importe quel Dragoon, donc il disparaît de l'écran pendant un tour, et au tour suivant, il retombe en infligeant 200% de dégâts physiques sur une cible. Donc c'est pas très puissant, c'est pas très intéressant, mais en fait, pour maximiser la puissance de ces autres sauts, il faudra passer par ce premier saut-là. Ce que vous allez voir, donc, son deuxième saut, si on le lance de manière naturelle, sans rien avoir fait d'autre au préalable, il mettra 2 tours pour retomber, et il infligera 300% de dégâts physiques sur une cible. Par contre, si on a lancé son saut de base au tour précédent, lorsqu'on lancera le saut suivant, il mettra qu'un tour pour retomber, et il fera 350% de dégâts physiques, au lieu des 300 initiaux. Ok? Et en fait ça fonctionne de la même manière pour ces autres sauts, c'est qu'en gros, si on les fait naturellement, il mettra plusieurs tours pour retomber, et il affligera des dégâts assez moyens, mais si on fait le saut de base au préalable, il ne mettra qu'un tour à chaque fois pour revenir, et il fera plus mal. Donc pour son troisième saut, c'est de base 400% de dégâts physiques lorsqu'il revient, mais il faut attendre 3 tours. Si on a fait le saut de base au tour précédent, il mettra qu'un tour pour revenir avec le saut suivant, et il fera 500% de dégâts physiques. Et enfin pour son saut le plus puissant, c'est assez drôle, c'est que si on le fait comme ça sans autre préparation préalable, il mettra 10 tours pour revenir, le temps de faire un tour du monde, de choper moult cartes postales. Je sais pas ce qu'il fait pendant ces 10 tours, mais voilà, il disparaît, et quand il revient, il fait sur une cible 750% de dégâts physiques. Donc c'est plutôt, ça fait plutôt mal, mais bon, disparaître 10 tours pour ça, quel est l'intérêt?
Et donc si on fait le saut de base avant de lancer cette attaque, donc il ne mettra qu'un tour pour effectuer son saut, et ça fera tout de même 900% de dégâts physiques sur une cible. Mais bon, ça reste quand même du 900% de dégâts physiques avec un personnage qui a pas beaucoup de passifs d'attaque physique, et donc ce sera un 900% de dégâts physiques au bout du 4e tour. Donc il faut disparaître un premier tour avec le premier saut. Au deuxième tour, on revient, on fait 200% de dégâts physiques. Au troisième tour, on redisparaît. Et au quatrième tour, 900% de dégâts physiques. C'est franchement pas génial. Non, le perso est vraiment pas bon, hein. Clairement, c'est l'unité la moins intéressante de la bannière. Et enfin, le natif 5 étoiles, le Veritas de lumière. Donc un personnage qui est un peu dans la même mouvance que la 6ème étoile d'Ayate et quelques autres persos qui sont arrivés plus ou moins au même moment. C'est-à-dire que c'est un perso qui est basé sur les dégâts hybrides. Donc ouais, les dégâts hybrides c'est toujours un peu compliqué. Est-ce que c'est viable? Oui, non. En tout cas, s'il y a bien un personnage à l'heure actuelle sur la version Jap de Brave Exvius qui peut être capable de donner quelque chose avec des dégâts hybrides, et ben ça sera le Veritas de lumière, hein, parce que c'est tout simplement celui qui possède les attaques hybrides les plus puissantes à ce jour. Donc, au niveau de sa récompense de confiance, il possède une excellente récompense de confiance, puisque c'est encore une fois une capacité qui, une fois équipée, donne plus 20% de points de vie, plus 40% d'attaque magique, et qui diminue de 50% les chances d'être pris pour cible durant un combat. Donc, une capacité excellente pour un attaquant magique, notamment, qui sont généralement des personnages ayant moins de survivabilité, donc à la fois plus 20% de points de vie et 50% de chances en moins d'être ciblé, bah c'est très bien, c'est très très bien. Donc, le Veritas de lumière, comme son nom l'indique, il est basé sur des dégâts de lumière, donc la plupart de ses attaques tourneront autour de cet élément, mais avant d'en parler, on va faire un tour rapide du côté de ses passifs. Donc il absorbe les dégâts de lumière, donc ça c'était assez évident. Et lorsque ses points de vie tombent en dessous de 30%, il se booste de 100% son attaque physique et son attaque magique. Donc pour un hybride, c'est parfait. En autre passif, donc il est immunisé au sommeil, au silence et à la pétrification. C'est déjà pas mal. Il a un plus 30% d'attaque magique, un plus 10% de défense magique, un plus 20% de points de vie, un plus 20% de MP. Il a un auto-refresh, il a un auto-régène. Et ensuite, il a deux passifs très intéressants. Il a un semblant de dual wield, mais qui ne fonctionne qu'avec les armes à feu et les projectiles. Et justement, à côté de ça, il a un autre passif qui lui augmente de 50% son attaque magique s'il est équipé d'une arme à projectile, et de 50% son attaque physique s'il est équipé d'une arme à feu. Donc... Bah alors après, on peut théorie-crafter quelque peu sur sa manière de l'équiper, puisque il peut porter des épées, des sceptres, des projectiles ou des armes à feu. Alors par exemple, si on lui équipe dans une main... alors soit on lui équipe un projectile et une arme à feu pour disposer de son ambidextrie qui fonctionne qu'avec ces deux types d'armes, voilà, on aura au passage les deux passifs. Le problème c'est que on n'a pas trop de... à l'heure actuelle d'équipement pour booster la puissance d'attaque d'un personnage équipé d'armes à feu ou de projectiles. Donc on pourrait se dire, on va prendre les sceptres. On a par exemple Oro de Mastery que l'on récupère sur un trial boss pour augmenter son attaque magique. Ou bien alors, on pourrait lui équiper une épée pour disposer également de récompense de confiance de Leonhardt qui booste l'attaque physique si on est équipé d'une épée et d'une armure lourde. Donc c'est à voir, donc soit on met des équipements qui peuvent derrière ne pas trop être boostés, ou bien alors on peut mettre un équipement autre
mais qui obligera de mettre soit un gantelet Genji, soit une ambidextrie de Zidane pour pouvoir porter 2 armes, et après pouvoir maximiser d'autant plus sa puissance. Bon bref, je me suis un peu perdu dans mes explications, toujours est-il que le personnage, il a des possibilités d'équipement, après, le build optimal, bah je ne sais pas ce que c'est, on verra bien. Si un jour je le récupère, ou si je vois quelqu'un qui le possède. Et enfin, oui, en dernier passif, le personnage... le personnage fait 50% de dégâts physiques et magiques supplémentaires contre certains types d'ennemis. Donc il fait plus de dégâts contre les démons, les robots, les esprits et les morts vivants. Voilà, c'est toujours ça de prix. Ça aurait été bien d'avoir également les humains par exemple, mais bon, on va pas trop chipoter. Ensuite, au niveau de ses capacités actives, donc il possède déjà 2 magies, le sort Oli, bon, c'est assez normal, hein, étant donné son statut de Véritesse de Lumière, et il possède également Ultima. Vu que c'est un personnage hybride, donc il aura certainement une stat de magie assez élevée, ça peut être assez intéressant d'avoir Ultima. Par contre, le personnage ne possède pas nativement magie W ou dual cast, donc... Ça limite quelque peu l'intérêt de lancer des ultimas avec lui. Ensuite, au niveau de ses autres capacités, donc ses capacités spéciales, il a un sort à se lancer sur lui-même qui lui redonne 120 MP, mais qui en contrepartie diminue de 30% sa défense magique durant 2 tours. Voilà, c'est... bon. Quand même se remettre 120 MP d'un coup, pour le prix de 30% de réduction de défense magique, c'est... ça va. Ça va, c'est pas trop grave. Ensuite, il possède également un sort de soin en AOE, donc qui sera même un peu plus puissant qu'un Kuraja. Donc ça peut toujours servir, j'imagine. Il a également une AOE qui enlève tous les buffs et debuffs des adversaires. Ça aussi, c'est bien d'avoir ce genre de choses sous la main, même si ça sera pas forcément le personnage qui l'utilisera en priorité, hein. C'est mieux d'avoir ce genre de capacité sur un tank par exemple. Mais bon. Ensuite, bah on a voilà, on va passer sur ces plus grosses attaques maintenant, ce qui fait réellement tout l'attrait du personnage. Donc il possède une première attaque qui fait des dégâts de lumière en hybride donc, et le multiplicateur c'est tout de même 800% de dégâts hybrides répartis sur 5 hits en AOE, et qui aura pour effet supplémentaire d'augmenter de 45% l'attaque physique et magique de toute l'équipe. Donc ça c'est un premier sort assez sympa. Ensuite, en sort suivant, il a une attaque de zone qui fait juste 150% de dégâts hybrides, ce qui est assez faible, mais qui donne accès durant 3 tours à une nouvelle attaque qui là picote beaucoup plus, puisque c'est encore une fois une attaque hybride qui fait des dégâts de lumière sur un seul hit, mais avec un multiplicateur de 1600%. Eh ouais, 1600% de dégâts hybrides. Même si on peut dire que les dégâts hybrides, bah, on sait pas si c'est vraiment efficace ou quoi, avec un multiplicateur pareil, je pense que ça picotera quand même un minimum. Et enfin, sa dernière attaque qu'il a à sa disposition, c'est encore une autre AOE en hybride qui fait des dégâts de lumière, qui a un multiplicateur de 700% de dégâts hybrides répartis sur 7 hits, et qui diminue de 50% la résistance à la lumière, bah, ce qui est très bien pour le Veritas de lumière. Donc bah, le personnage globalement, l'idéal c'est de lui mettre une arme à feu, une arme à projectile pour bénéficier de son ambidextrie, balancer l'une de ses attaques pour diminuer la résistance à la lumière, balancer son sort le moins puissant pour débloquer sa plus grosse attaque, et après envoyer du 1600% de dégâts hybrides en lumière. Et là, je pense qu'on peut causer un minimum.
En plus, l'event actuel, donc là où on affrontait le color swap d'Europa que j'ai montré en début de vidéo, permet de récupérer, entre autres, une arme à feu. Je crois que... Où est-ce que c'était déjà? Dans quelle zone? Peut-être la zone 8. Ouais, voilà, c'est ça. Dans la 8ème zone, donc on récupère une arme à feu qui donne 60 points d'attaque physique et 60 points d'attaque magique. Donc le type d'équipement vraiment à destination du Veritas de Lumière. Toujours est-il que cette bannière... Moi personnellement j'ai été mitigé dessus parce que le Veritas d'eau, j'ai mieux que lui en matière de soigneur, de buffer, des buffers. Le Veritas de vent ne présente quasiment aucun intérêt en tant qu'attaquant physique. Et enfin le Veritas de lumière, c'est toujours compliqué d'essayer d'obtenir un natif 5 étoiles. Je le sais bien assez, surtout en ce qui concerne les Veritas. Et pour ma part, je suis pas toujours convaincu. Je suis toujours pas convaincu à 100% par la puissance des attaques hybrides. Et j'aurais très peur d'avoir récupéré ce personnage, tenter de l'équiper, me rendre compte que finalement je peux faire plus mal avec d'autres attaquants purement physiques ou magiques, et le laisser au placard. Donc j'ai préféré économiser sur cette bannière. Après, pour les autres, est-ce que ça vaut le coup de faire des tirages dessus? Si vous avez foi en les dégâts hybrides et que le 1600% de dégâts hybrides vous a titillé votre curiosité, essayez pourquoi pas de récupérer le Veritas de lumière. Si vous l'avez, grand bien vous fasse. Et sinon, si vous n'avez pas... si vous commencez la version japonaise et que vous n'avez pas par exemple de tank ou de soigneur, faites quelques tirages pour essayer d'avoir Charlotte et le Veritas d'eau, ça dépannera plutôt bien. Bon, et bien sur ce, je vous fais des bisous moustachus, et je vous dis à une prochaine vidéo pour une autre bannière sur la version japonaise de Final Fantasy Bravecvious.